L'étranger est-il devenu persona non grata au Gabon? Quelle est la durée réelle de la transition? Les autorités de la transition peuvent-elles se présenter à la prochaine présidentielle? Autant de questions que l'on se pose après la lecture du rapport général du dialogue national au Gabon. Certaines propositions qui méritent réflexion y ont été intégrées. D'abord, la question des étrangers. Dans le rapport rendu au président de la transition, il est proposé d'interdire aux étrangers l'accès au foncier et dans le même temps, le droit des nationaux à l'exclusivité des titres fonciers a été réaffirmé. Les travaux du dialogue national ont également proposé d'interdire la nomination des étrangers dans les hautes fonctions de l'administration et des postes sensibles. Les rédacteurs du document veulent durcir les critères d'acquisition de la nationalité gabonaise, mais aussi durcir les critères d'immigration. Toujours parlant des résidents non gabonais, le dialogue national inclusif veut dans un premier temps définir un quota des personnes étrangères vivant au Gabon. Imposer aux étrangers d'investir dans certains domaines de l'économie pouvant apporter une plus-value et empêcher la fuite des capitaux. Et ce n'est pas tout. Le rapport propose de promulguer une loi obligeant les entreprises étrangères à céder une minorité de blocage de 33% aux nationaux dans le capital social. Autre point, augmenter le délai pour la demande d'attribution de la nationalité par le mariage prévu par l'article 22 du Code de la nationalité à 10 ans. Pour finir sur ce premier point, des étrangers vivant au Gabon, le rapport rendu à Bressoli Nguema veut accorder le droit à tout Gabonais de dénoncer la nationalité d'un compatriote lorsque celui-ci suscite des doutes ou si son comportement le justifie. Deuxième point, la transition elle-même. Le document propose de fixer dans la charte révisée la durée de la transition à 2 ans maximum, sauf cas de force majeure n'excédant pas 1 an. Ce qui fera donc 3 ans. Un autre point, et pas des moindres, je cite, « Rappeler que les autres autorités de la transition, c'est-à-dire le vice-président, le secrétaire général de la présidence de la République, les membres du gouvernement, le président et le vice-président des 2 chambres du Parlement, le président de la Cour constitutionnelle, ainsi que le président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. » Vous l'aurez remarqué, mention n'a pas été faite du président de la transition lui-même. Le dialogue national inclusif gabonais propose que le mandat présidentiel soit désormais fixé à 7 ans renouvelables une fois. Et pour être candidat, il faut être né de père et de mère gabonais d'origine. Il faudra également être marié à un Gabonais d'origine, sans oublier parler au moins une langue locale. Troisième point pour finir, il s'agit du Parti démocratique gabonais de l'ancien président Ali Bongo. Le rapport propose à sa page 12, je cite, « Encourager les anciens et actuels dirigeants du PDG à faire preuve d'humilité en demandant pardon au peuple gabonais. » Une autre partie propose de frapper d'inéligibilité les anciens et actuels dirigeants du PDG aux prochaines élections politiques. Que pensez-vous de ces propositions? Donnez-nous vos avis en commentaire.